Coucou, aujourd'hui je vais te parler de la meilleure méthode pour moi pour commencer le FPV. Ok, donc si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu as entendu parler du FPV, tu as envie de t'y mettre, tu as envie de te lancer, mais tu sais pas par où commencer, dans quoi mettre de l'argent, dans quoi investir pour commencer. Et aujourd'hui, je pense que la méthode à faire, au lieu d'acheter directement un drone, tu vois, et de t'y mettre d'un coup, c'est d'abord d'acheter une radio et de commencer à faire du simulateur FPV. Donc il y en a quelques-uns, tu vois. Et ça va te permettre surtout d'économiser du temps et de l'argent. Parce qu'en fait, donc, quand moi j'ai commencé le FPV il y a environ 3-4 ans, j'avais un drone e-Shine tout fait et en fait si tu veux je passais mon temps à casser des pièces. Ensuite il fallait acheter la pièce, le temps qu'elle arrive, etc. Parfois elle venait de Chine. Donc finalement je perdais du temps et de l'argent et je me suis pas mis au simulateur. Après je crois qu'il n'y en avait pas encore beaucoup à l'époque. Mais en fait tu vas vraiment économiser du temps et de l'argent parce que tu vas pouvoir t'apprivoiser le drone, t'apprivoiser les mouvements et troder avec ta radio, troder avec tout ce qu'il faut. Et en fait quand tu vas commencer, tu vas pas direct cracher. Après ce sera pas magique, hein, mais ça va forcément t'aider et ça t'aidera quoi qu'il arrive, même après, par la suite. Moi ça m'aide énormément, mais tout le temps quoi. Donc comment faire du simulateur? Tu vas t'acheter une radio. Donc je te conseille d'acheter une radio, pas forcément une radio pourrie à 30 € juste pour faire du simulateur, mais une radio correcte que tu utiliseras par la suite et je pense que ce sera ton meilleur investissement au début. Donc tu vois comme radio, moi par exemple j'ai la TBS Tango 2. Donc j'ai cette radio mais il y en a pas mal d'autres qui sont bien. Je te conseille par exemple Taranis X9D+, Taranis QX7, tu as aussi la TX16S. Globalement c'est ça. Moi je préfère celle-là parce qu'elle est toute petite et elle a plein de fonctionnalités sympas, mais les autres sont très complètes et feront largement l'affaire. Ensuite il te faut un simulateur, donc moi je dirais qu'il y en a 3 qui fonctionnent bien. T'as notamment DRL Simulator, t'as Liftoff et t'as Velocidrone. Alors j'ai testé un tout petit peu Liftoff, j'ai testé un petit peu Velocidrone, mais j'ai passé surtout beaucoup de temps sur DRL Simulator qui est sur Steam. Il est à 8 €, les autres sont à 20 € je crois les deux. Et moi je te conseille plutôt DRL Simulator. Après tous feront bien le taf, ils ont une bonne simulation de la gravité et de la physique je trouve. Mais DRL c'est mon préféré en ayant testé les autres, il coûte 8 €, il est pas trop compliqué, ça marche bien quoi. Et donc ce que je te propose c'est que je vais faire une série de vidéos pour t'apprendre les bases en fait sur le simulateur et dans le FPV, mais donc on va le faire sur le simulateur. Donc au début ce sera vraiment les bases, ensuite quelques figures, comment être plus à l'aise, faire des lines, etc. Et après il y a un moment où moi j'aurais plus rien à apprendre parce que je suis pas non plus incroyablement fort ou je sais pas quoi. Et donc j'apprendrai des trucs et je continuerai la série en apprenant les trucs moi devant la caméra. Dernière petite info je pense avant de commencer le simulateur. Il y aura sur ta radio... Non, c'est pas utile. Bon, ce que je te propose maintenant, c'est que je prends ma radio, je prends mon ordi, j'allume le simulateur et je te montre un petit peu les bases des bases quand tu vas arriver pour la première fois sur ton simulateur. Allez, c'est parti. Donc déjà pour commencer, tu prends ta radio, tu prends un câble, bon là c'est USB-C avec la Tango 2, tu branches ça à ton ordi, tu allumes ton simulateur et c'est parti. Du coup, tu arrives sur le simulateur et au début, tu vas voir, tu vas être un peu perturbé si c'est la première fois que tu touches à un drone. Et en soi, tu vas vite reprendre tes repères, on va dire. Plus tu vas en faire, plus ça va marcher. Mais au début, j'aimerais juste te donner pour cette première vidéo, tu vois, quelques trucs et astuces que je vois quand je fais tester à des gens qui débutent. Ce sur quoi ils galèrent un petit peu, tu vois. Bon, dans cette première vidéo, du coup, je vais te donner quelques bases quand tu vas commencer le simulateur parce que en réalité, plus t'en feras et plus tu y arriveras, etc. Mais il y a quelques trucs à avoir, je trouve, parce qu'à chaque fois que je fais tester à certaines personnes qui n'en ont jamais fait, il y en a pas mal qui ont du mal à chaque fois avec certains petits trucs et j'aimerais te les expliquer dans cette vidéo du coup. Donc là tu verras le simulateur, la DRL il peut aller beaucoup plus haut en graphique. Là comme je stream en même temps j'ai mis des graphiques un peu plus bas on va dire. Déjà quand tu fais du simulateur etc, l'objectif c'est de tester plein de trucs si tu veux. Donc aujourd'hui il y a plein de mouvements que moi je ferai pas dans la vraie vie parce que j'ai peur d'y aller tu vois ou de me cracher.
Et c'est ça qui va te permettre réellement, on va dire, de, euh, de progresser en fait. Et du coup, ce que tu vas voir, c'est que ce qui est vraiment intéressant sur le simulateur, c'est de pouvoir faire les tricks que tu as du mal à imaginer et surtout de t'entraîner sans avoir peur de te cracher, quoi. Mais bref, on verra ça surtout dans les prochaines vidéos, je pense, et les tricks, comment les apprendre, etc. Aujourd'hui, je vais te montrer ce sur quoi tu vas peut-être avoir du mal au début. Donc ce que je vois souvent, c'est que donc, tu vois sur ta radio, là, tu peux la voir à l'écran. Donc tu as les gaz que tu peux voir là, c'est celui que je monte en bas à gauche. Ok, c'est vraiment les gaz de ton drone, c'est ce qui fait que tes hélices, tu leur donnes la puissance ou pas. Ensuite, tu as ton plateau, c'est tout ce qui est à droite. Tu le vois bouger là, c'est comme si j'avais vraiment un. C'est vraiment un plateau en fait. Imagine, tu mets une bille dessus en fait, et t'équilibres le plateau comme ça. Et donc sur ce plateau, on a deux axes. On a le pitch, comme ça, celui-là. Là. Donc c'est celui qui est vertical. Et celui qui est horizontal, on appelle ça le roll. Donc là, on a fait trois axes, les gaz, le pitch et le roll. Maintenant, tu vas voir, on a aussi le yaw qui permet de tourner sur toi-même. Donc la première chose qui va être compliquée, c'est que quand tu débutes, tu te demandes comment on avance. Donc finalement, pour avancer, c'est juste incliner ton plateau et augmenter les gaz, tu vois, comme ça. Ensuite, ce qui va aussi, j'ai remarqué ce qui était assez compliqué au début, c'est que en fait en FPV ta caméra elle est inclinée, donc ton drone il est naturellement sur l'avant pour avancer naturellement on va dire. Et ce qui est dur, c'est que ton axe du yaw et ton roll et tes pitch, tu vas avoir du mal à les équilibrer au début, et c'est quelque chose qui avec le temps, plus tu les coordonneras on va dire, plus tu auras quelque chose de fluide en retour. Parce qu'au début, souvent, tu vois, quand tu tournes, bon là j'arrive à peu près à faire quelque chose de stable, mais en gros, quand je vois des débutants, souvent quand ils essaient de tourner, ils n'utilisent pas le yaw en même temps du roll, parce que c'est comme ça qu'on fait. Pour faire un virage, tu vois, j'utilise plusieurs axes. J'utilise celui du roll, du pitch et du yaw. Et c'est quelque chose qui est assez dur au début pour avoir quelque chose de fluide, on va dire. Et donc souvent, toi, tu vas avoir tendance, tu vois, à accélérer les gaz et à pas comprendre forcément tout ce que tu fais. Et ce sur quoi il faut que tu t'entraînes, je pense, c'est à maîtriser tout ça. Donc les premières choses que je te propose de faire, c'est juste d'essayer de faire des virages autour des arbres. C'est la première chose à faire parce que tu vas apprendre à maîtriser à la fois le yaw et à la fois le roll. Donc comme tu peux le voir par exemple juste ici, imaginons que je vais tourner, hop, je mets un peu de roll et un petit peu de yaw pour équilibrer. En tout cas voilà, pour les prochaines vidéos, la prochaine vidéo elle portera notamment sur le roll et sur le roll, le pitch, sur le roll et le pitch en fait, pour t'apprendre à faire des flips surtout. On essaiera de voir les différentes variantes qu'on peut faire avec des flips, les variantes simples on va dire. Mais pour ça avant, je te conseille vraiment d'apprendre à faire des virages, donc de tourner, et enfin d'apprendre à tourner en fait. En fait ce qui est dur, c'est de coordonner à la fois tes gaz et les autres sticks. Mais finalement, tu vois, le simulateur il est intéressant qu'avec un drone FPV, tu as envie de faire de la course, du freestyle ou même du cinématique. Parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu t'entraînes pour que, à chaque fois que tu aies un spot, ou un endroit, une occasion, etc., une batterie, ça dure que 5 minutes. Tu peux pas t'entraîner, on va dire, même si dans une journée, tu as décidé de t'entraîner 10 heures, par exemple, tu fais pas 10 heures de drone, c'est compliqué. Alors que 10 heures de simulateur, tu peux en faire. Alors après, je te conseille pas d'en faire 10 heures d'un coup, tu vois. Mais en tout cas, peu importe ce que tu fais, je pense que c'est intéressant d'utiliser le simulateur. Du coup, je pense qu'on aura fini pour cette vidéo avec tout ce qu'il faut pour commencer le simulateur. Ça aura peut-être pas été très clair les bases parce que c'est difficile à expliquer, tu vois, quand ça fait longtemps que tu n'as plus débuté. Mais en tout cas, tu vas forcément prendre tes repères. Et donc ce que je te conseille, c'est apprendre à tourner et surtout, ce qui est difficile au début, c'est de coordonner tes différents axes. Tu as 4 axes, le gaz, le yaw, le roll et le pitch. Et quand tu arrives à les coordonner, arrives à les synchroniser pour faire ce que tu veux avec, après on va pouvoir apprendre plein de choses. Et pour ça, dans les autres vidéos, je vais essayer de t'apprendre à faire différents mouvements qu'on verra par la suite.
Donc dans la prochaine vidéo, on verra tout ce qui est flip, que ce soit pitch flip, enfin en tout cas front, tu vois, flip, back flip, ou même les roll flip, c'est-à-dire sur le côté. Donc j'espère que ça a plu et on se retrouve à la prochaine vidéo pour les flips.